Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Et donc du coup, dans cette vidéo, on va faire la review de Clash in Paris. Et ce pay-per-view, je tiens clairement à dire que je n'ai pas aimé ce pay-per-view. Ce pay-per-view pour moi était une perte de temps. Le pay-per-view, bref, qui en a à foutre. Mais je vais pas dire que c'est le pire pay-per-view de tous les temps, hein. Voilà quoi. Genre, il y a pire, il y avait WrestleMania 41, il y avait SummerSlam, bref, mais bon. Si les standards actuels c'est de faire moins pire que le prochain pay-per-view, alors on est vraiment dans une ère bien merdique alors, hein. Parce que bon, en fait ce que j'ai avec ce pay-per-view Clash in Paris, c'est certainement un pay-per-view que les gens pourraient aimer parce que genre l'ambiance du public était incroyable, parce que le show s'est passé en France et du coup c'est objectivement bon quoi. Donc voilà, moi je vais te dire clairement, ce show c'était merdique. Tout comme Backlash en France, qui est encore un de ces shows qui est surhypé par la communauté française, parce que ouais, ça arrive en France. Ouais, c'est le premier pay-per-view en France, la tati. Bref. Je vais pas parler de Backlash, du coup, mais je vais parler de Clash in Paris, qui est... Non, c'était juste pas bon, en fait. La carte était pas folle, les matchs étaient prédictables, et du coup, les build-up, ils étaient éclatés. Mais j'ai entendu plein de trucs en fait avant Clash in Paris en fait de gens qui disaient que ouais tu devrais être content en fait que genre il y ait Roman Reigns dans le show genre je suis juste content que quelqu'un soit présent dans le show genre c'est vraiment les standards en fait dans lesquels on tombe aujourd'hui en fait genre on est censé être content parce que simplement quelqu'un existe parce que simplement quelqu'un est venu dans son job parce que Roman Reigns il a juste fait son entrée Roman Reigns c'est une légende il a juste fait son entrée hein. Et où il en est, hein, de rendre cette storyline avec Bronson Reed intéressant, hein. Où il en est. Tout ce qu'il fait, c'est juste faire son entrée, puis après attaquer des gens. C'est tout ce qu'il fait, en fait, Roman Reigns. Donc j'y reviens, du coup. Et on va y revenir, du coup, là, maintenant, avec le premier match de la soirée, qui est Bronson Reed contre Roman Reigns, du coup, qui était l'opener, hein. Je t'ai dit que ce match ne serait pas le main event. Je t'ai dit qu'il y avait des chances que ce ne soit pas l'opener, bon, c'est devenu l'opener, du coup. Parce que je pensais genre que John Cena, Logan Paul allaient ouvrir le show, mais bon, bref, ils ont commencé avec Roman Reigns et Bronson Reed. Et du coup, le match était mid. Rien de ouf à dire à propos de ça. Il y a le public qui chantait OTC, tout ça, bref. Il n'y a pas eu de musique gênante. Là, j'y reviendrai plus tard à ça. Et Roman Reigns a battu Bronson Reed. Prédictable. Rien de ouf à dire. Puis après le match... Ah ouais, d'ailleurs, le stage d'entrée, là, le stage tout court de l'arène de Clash in Paris, c'était assez bien, il était assez bien. Mais après, j'aurais préféré une structure vraiment de la Tour Eiffel, vu que genre c'était juste des LED comme ça, genre des écrans comme ça qui étaient positionnés pour faire genre la forme de genre la Tour Eiffel et genre... ils ont juste mis une image vidéo genre de la Tour Eiffel, mais bref, en vrai, ça passait quand même, donc voilà. Mais du coup, après le match... Roman Reigns va du coup attaquer Paul Heyman en faisant genre une guillotine sur lui. Après il va reprendre ses chaussures. D'ailleurs la storyline avec la chaussure c'était extrêmement stupide hein, franchement. Mais bref. Et du coup il va genre signer ses chaussures, il va les jeter dans le public et pendant que Roman Reigns jette ses chaussures au public, il y a du coup Braun Breaker qui genre sort de nulle part vu que il y avait Roman Reigns, il faisait ça en fait, il était genre au-dessus d'une table et genre Braun Breaker il était monté sur une table, du coup il est sorti de nulle part, puis après il a sauté sur Roman Reigns en le faisant une spear d'une table à une autre, et du coup Roman Reigns il est KO quoi. Puis après genre Bronson Reed il revient du coup et puis il commence à attaquer Roman Reigns. Bronson Reed il fait genre 1 milliard de tsunami à Roman Reigns, puis après il y a la sécurité tout ça, les docteurs qui viennent, ils commencent à mettre Roman Reigns sur un brancard. Il y a encore Bronson Reed qui fait un tsunami sur Roman Reigns. Après, il y a aussi Jey Uso qui essaye de venir aider Roman Reigns. Mais genre, Jey Uso, il se fait spear par Braun Breaker. Et voilà, bref. En gros, c'est juste un segment, en fait, pour genre, écarter Roman Reigns des rings pour que, genre, on le voit pratiquement peut-être au Royal Rumble, en fait. Ça sera peut-être la prochaine fois que tu verras Roman Reigns, en fait. Au Royal Rumble, quoi. Bon, en vrai, ce sera peut-être pas si loin, peut-être ce sera Survivor Series, un truc comme ça, mais là, ça devient juste inacceptable, en fait. Genre, Roman Reigns, en fait, tout ce qu'il fait, en fait, c'est genre revenir, faire un match, se faire attaquer, puis après disparaître pendant 7 mois, puis après revenir, quoi, en fait. Tout ce qu'il fait, c'est ça, en fait.
Genre, c'est juste la manière dont ils utilisent Roman Reigns. Genre, c'est leur putain de schéma, comment ils utilisent Roman Reigns, en fait. Genre, Roman Reigns, il est genre revenu depuis genre 2 mois à peine, il disparaît déjà. Le gars, il disparaît déjà. Parce qu'après une attaque pareille, Roman Reigns ne va clairement pas revenir dans le round d'après, quoi. Bon, après, c'est pas comme s'il serait revenu dans le round d'après dans tous les cas, mais voilà, quoi. Tu ne vas pas revoir Roman Reigns avant de très longs mois, quoi. Parce qu'il va sûrement juste revenir à Survivor Series. Et quand il va revenir, on va dire ah, GOTC is back. On la ferme, c'est bon. Ça devient juste chiant, en fait. Genre, répétitif. Bref. Le second match, du coup, c'est... C'est quel match encore Wyatt Six contre les Street Profits. Et genre, ce match, j'avais aucune idée que ce match allait prendre place à Clash in Paris. Je savais même pas, il y avait une rivalité entre les deux équipes, du coup. Et ce match, je l'ai limite même pas vraiment regardé, en fait. J'en avais rien à foutre de ce match. Et bon, et Wyatt Six conserve, qui en a réellement à foutre, en fait. Genre, Wyatt Six conserve, vraiment. C'est quoi la suite pour la division par équipe? Qui en a réellement à foutre, en fait? Si t'as Wyatt Six en tant que champion par équipe, y'a personne qui en a réellement à foutre, en fait. Et même Street Profits, ils avaient gagné. Genre, y aura quoi de nouveau, en fait? Ils ont gagné les champions par équipe, genre 3 fois, 4 fois, 5 fois. Genre, qui en a à foutre? Genre, à un moment, genre, c'est parlé, là, Angelo Dawkins et Montez Ford. Genre, comme ça, tu essayes au moins pour voir, genre, si l'un des deux réussit à être over en solo. Et genre, si ça marche pas, mais les deux, tu les vires ou tu les envoies à NXT, je sais pas quoi. Mais à un moment, tu les fais faire la même chose. Et ils font rien, ils font perdre du temps de leur carrière, en fait, à être en équipe. Et genre, y a rien qui est différent, y a rien qui change. Bref. Puis après, le troisième match, c'est Sheamus contre Rusev dans le Donningbrooks style match. Ce match, j'ai pas aimé. Je suis pas fan de ce genre de catch en vrai, bref. Genre, y a beaucoup de gens qui aiment bien après le catch comme ça en mode ouais, grosse brawl, on tape de la viande, mute, bref. C'était quand même un match divertissant. Mais voilà, les gens commencent à dire ah, c'est le meilleur match à tout le temps. Non. Le match, en fait, il était bien pour ce qu'il représentait dans le show, en gros. Le fait que ça donne un spectacle. Et ils ont bien donné un spectacle. Il y a eu beaucoup de bumps. Il y a eu Sheamus qui fait genre le white nose du haut des barils à travers genre 2 tables. Ça, c'était incroyable. Genre, Sheamus, il a quel âge quand même à peu près? Il a genre 47, un truc comme ça. Et genre, le type, il catch encore à haut niveau, comme s'il avait encore 30. Et genre, c'est pas anodin, quoi. Genre, Sheamus, franchement, c'est genre un des catcheurs les plus sous-estimés actuellement, hein, no joke. Hein. C'était un match qui passait, quoi, en vrai. Après, c'est Rusev qui a gagné le match, ce que j'ai quand même à peu près anticipé, quoi. Et bon, il n'y avait pas d'enjeu dans le match, donc ok, Rusev gagne le match. Ça va mener à rien, à mon propre opinion, vu que, genre, il va finir avec qui? Avec Gunther? Voilà, bref. Puis après, il y a eu le match Becky Lynch contre Nikki Bella. Le match était Osef. Becky Lynch a gagné le match. Je pensais un peu que genre Nikki Bella elle allait gagner le championnat de Becky Lynch vu que genre c'est genre un championnat mid-card quoi. Genre dans la division féminine donc je me disais ouais le mettre sur Nikki Bella c'est pas si insane que ça quoi. Mais bref Becky Lynch a gagné le match. Voilà quoi. Et bref. Puis après, il y a le match entre John Cena et Logan Paul. J'étais pas investi par ce match parce que tout simplement, il n'y avait aucun enjeu en fait dans ce match. Si John Cena gagne, qui en a à faire? Si Logan Paul gagne, qui en a à faire? Donc comme je l'ai prédit, John Cena a gagné. Et qui en a à faire, franchement. Ouais, John Cena en plus de ça, genre il a fait genre 1 milliard de prises de d'autres catcheurs. Genre, il a fait un Styles Clash, il a fait un Code Red. Genre, il a vraiment pris personnellement en fait le fait qu'on dise que oh, il a fait que 4 moves pendant l'entièreté de sa carrière. Bref, il est toujours the GOAT. Donc, ça montre juste qu'il a juste pas eu besoin de faire des matchs de 40 minutes, Technical Masterpiece Submachine, où il y a des armbars, des rest hold, des flip-flops, tout ça. Genre, il a pas eu besoin de faire toute cette merde comme ça qui est donnée 5 étoiles par Dave Metzler pour être quelqu'un de mémorable, pour être le visage de la WWE. Donc le fait qu'il fasse genre plein de prises comme ça, aléatoires comme ça, c'est genre... c'est même pas nécessaire en fait. Vu que le gars il est over, il a pas besoin de faire toutes ces prises.
Bon, après, j'imagine que John Cena, il a fait genre 1 milliard de prises, vu que genre il essaye de donner un excellent match mémorable, vu que c'est sa tournée de retraite, quoi. Donc voilà, quoi, il va pas partir sur un match en mode John Cena, mode 2007, quoi. Donc voilà, quoi. Donc ok, c'est compréhensible, mais... Et bref, voilà, c'est un autre sujet. Et ouais, John Cena a gagné. John Cena win, lol. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi que c'était quand même un très bon match, quoi. Et bref, voilà. Et après, du coup, le main event, Seth Rollins qui défend le championnat World Heavyweight, aka le championnat Mid-Card, contre CM Punk, contre LA Knight et contre Jey Uso. Et putain, ce match, il était pas mauvais, enfin, en soi, le match. Mais le finish, c'est pour moi le pire finish que j'ai jamais vu, en fait. En tout cas, de l'année, en tout cas. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, genre, Seth Rollins a conservé le titre, hein, comme j'ai prédit, hein. C'était clairement évident qu'il allait conserver le titre. Il n'y avait pas de doute sur ça. Et du coup, en fait, il a conservé le titre, vu que CM Punk, il avait pris l'avantage, en fait, vu que Seth Rollins, il avait, genre, stomp Jey Uso et LA Knight à l'extérieur du ring. Donc, du coup, il les a à peu près neutralisés. Et du coup, dans le ring, en fait, il voulait mettre fin à la carrière de CM Punk en mettant, genre, une chaise sur sa nuque. Et il voulait le faire un stomp, en fait, avec la chaise qui est placée en position assise. Et du coup, CM Punk, il a contré, il a fait une JTS. Puis après, il a remis en position pour faire une seconde JTS. Et à ce moment-là, en fait, il y a quelqu'un qui vient en cagoule comme ça et qui fait un low blow directement à CM Punk. Un Shero Shot. Voilà. Il fait un Shero Shot à CM Punk. Et cette personne, en fait, genre, dès que je vois comme ça, je vois, sans que la personne ait besoin d'enlever son masque, je vois clairement c'est une meuf. Donc je me dis, attends, c'est qui ça alors? Et genre, la personne enlève sa cagoule, tout ça là, et c'est Becky Lynch. Et du coup, j'ai aussi oublié de le préciser, en fait, ce qui s'est passé, en fait, après l'attaque de Bronson Reed et Braun Breaker, après le match de Roman Reigns et Bronson Reed, c'est que backstage, suite à l'attaque, Adam Pearce s'est énervé sur eux et les a dit de se casser de l'arène, en fait, parce que s'ils reviennent dans l'arène, ils vont se faire suspendre. Et du coup, Adam Pearce s'est débarrassé d'eux, quoi. Et donc, Seth Rollins, il n'y avait plus de alliés pour l'aider à gagner le match dans le main event. Et voilà, on a eu Becky Lynch comme la fameuse nouvelle membre de la stable de Seth Rollins, quoi. Je pensais que, genre, ils allaient mettre quelqu'un d'autre. Je pensais à Austin Theory, mais genre, bon, Triple H, clairement, il veut se débarrasser d'Austin Theory, en fait. Donc voilà, c'est mort. Mais du coup, on a Becky Lynch, qui est du coup la femme de Seth Rollins. Et du coup, Seth Rollins, il a besoin de sa femme pour gagner son match, pour conserver son titre. Ce que je trouve est littéralement stupide. Et ça fait paraître Seth Rollins comme une plus grosse tapette qu'il l'est déjà, en fait. Parce que non seulement, genre, le gars, il s'habille en femme pendant, genre, 2 ans, et là, maintenant, en fait, The Man, du coup, Becky Lynch, la seule qui a des balls dans leur relation, en fait, elle vient pour l'aider à conserver son titre, en fait. Genre, en fait, c'est tellement ridicule, en fait, genre, c'est vraiment juste absurde, en fait. T'as un main eventer qui a besoin, genre, de sa femme pour conserver son titre, en fait. Genre, le plus proche truc d'une situation pareille, c'est quand Triple H est devenu champion du monde pour la première fois en 99, et que genre du coup, il était encore avec Chyna à ce moment-là, et il commençait à avoir de l'aide de Chyna pour conserver son titre dans la plupart des matchs, quoi. Mais genre au contrario de Becky Lynch, Chyna était bâtie comme un putain de tank. Donc c'était pas si décrédibilisant pour Triple H de recevoir de l'aide de Chyna, quoi. Au contrario de Seth Rollins, là, où genre reçoit de l'aide de Becky Lynch, quoi. Qui genre est bâtie comme une meuf normale, quoi. Genre c'est... Voilà, quoi. Genre pour donner le parfait exemple, en fait, genre c'est l'équivalent de genre quand Triple H était le leader d'Evolution et qui défendait son titre poids lourd contre Kane et Goldberg dans un pay-per-view aléatoire de la Ruthless Aggression et que genre Batista, Randy Orton et Ric Flair ils étaient bannis des ringside et que genre Triple H vers la fin du match il se fait aider par Stephanie McMahon pour conserver le titre, quoi. Genre c'est l'équivalent de ça, quoi, à peu près. Et en fait ce booking c'est à se dire pourquoi cette Rollins a fait une stable de base, en fait. Il aurait pu juste demander à genre sa femme en fait de l'aider pour ses matchs, en fait, tout simplement. Genre, y a pas besoin de amener Bronson Reed et Braun Breaker pour avoir ses arrières, en fait. Genre, si juste Becky Lynch peut venir comme ça dans le match et genre l'aider à conserver son titre, quoi. Ils servent à rien, là, Braun Breaker et Bronson Reed.
Genre, ils ont servi à se débarrasser de Roman Reigns au début du show. Mais genre, c'était pas vraiment Roman Reigns la menace, en fait. C'était Jey Uso, vu que Jey Uso, il allait concourir dans le Fatal 4 dans le main event. Donc pourquoi ils ont pas attaqué Jey Uso? Pourquoi ils l'ont pas blessé pour se débarrasser de lui? Comme ça, en gros, genre, cette Rollins, il y a que 2 personnes à affronter dans le main event. Ils ont juste fait une spear à Jey Uso, et genre, Jey Uso, il a juste un petit bandage comme ça, et genre, ok, c'est bon, je concours toujours. Genre, Bronson Reed et Braun Breaker, ils ont toujours pas montré la moindre utilité dans le moindre truc, en fait. Genre, Seth Rollins, littéralement, tout ce qu'il a fait, genre, gagner le championnat du monde en faisant le cash-in à SummerSlam, il a littéralement fait tout seul. Braun Breaker et Bronson Reed, ils étaient juste là. Ils étaient juste là. Genre, ils ont toujours pas la moindre utilité. Et bref, c'est pas le sujet. Genre, le but de Seth Rollins, en fait, c'est genre d'être le numéro 1 Raw. Mais il peut juste demander à Becky Lynch de l'aider dans tous ses matchs pour le championnat du monde pour conserver son titre, en fait. Et il reste le numéro 1. Il n'y a pas besoin de Bronson Reed et Braun Breaker, logiquement. Il n'y a même pas besoin de Paul Heyman à ce point-là. Donc voilà. Je sais pas où ça va mener. Ça va peut-être mener à genre CM Punk qui ramène AJ Lee à refaire un match comme ça, genre dans un match mix comme ça. Je n'ai pas envie de voir ça. Bref, sans doute ce sera ça la suite. Mais voilà quoi, ce sera rien de bon en vrai, hein, parce que genre, pourquoi même Bronson Reed et Braun Breaker en fait devraient genre continuer à suivre Seth Rollins en fait? Parce que le gars il allait clairement perdre le titre, et genre en fait, c'est un leader qui se fait aider par sa meuf en fait pour conserver le titre. Donc voilà quoi, genre en quoi c'est un leader qualifié en fait? C'est vraiment quoi, c'est quoi ça? Voilà quoi, genre Kalash in Paris, c'était un pay-per-view extrêmement mauvais je trouve. Qui, genre, les gens pourraient trouver ça bon parce que ah, ça s'est passé en France. Bref, c'était de la merde. Faut le dire comme ça. La carte était pas ouf. Je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. J'avais donné l'espoir en fait que ce show pouvait être décent, mais genre, ça m'a déçu tout simplement. Et ce show, je le donne une très belle note de 2 sur 10. Voilà, un bon 2 sur 10. Hein. Et c'est juste parce que, un, le public était bruyant, et deux, les matchs étaient pas trop horribles, quoi. Et même en vrai, je pourrais même enlever genre le 1 public qui était bruyant en fait, parce que genre, il y a eu la musique, j'en ai pas parlé du coup dans le match Logan Paul John Cena, mais il y a eu le chant de John Cena que j'ai vu dans le TikTok horrible, donc voilà, 1 sur 10 pour Kalash in Paris. Et voilà, c'était tout ce que ZOG avait à dire. Abonnez-vous, donnez un like, donnez un partage, donnez de la force, commentez, et ZOG vous dit à plus tard. Bref.